En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus poursuit sa catéchèse sur l'Eucharistie, sur lui en tant qu'Eucharistie. Lui en tant que pain de la vie éternelle, pain descendu du ciel, Fils du Très-Haut, Fils du Dieu Très-Haut, deuxième personne de la Sainte Trinité, fait chair dans le sein de la Vierge Marie, de l'Immaculée, pain qui montera au ciel, chair glorifiée après sa mort et sa résurrection, qui monte au ciel, mais un pain vivant qui non seulement satisfait notre besoin d'affection, de réconfort, d'espérance, mais nous amène avec lui et veut nous amener avec lui au ciel. Comme le dit l'Évangile aujourd'hui, celui qui croit en moi n'aura jamais soif, et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle est la relation entre l'Eucharistie et la vie éternelle? Lorsque nous communions, nous transformons le Christ après le miracle de la transsubstantiation qui a lieu au moment de la consécration à chaque messe, mais qui sont en tant que matière sensible du pain et du vin, bien que le Christ y soit réellement présent. Lorsque nous communions ce pain, buvons ce vin, le transformons-nous en nous ou nous transforme-t-il en lui? D'un point de vue biologique, il n'y a pas de doute. Nous le transformons en nous d'un point de vue spirituel. Il nous transforme. Je le répète, d'un point de vue spirituel, non pas ontologique, non pas essentiel. D'un point de vue spirituel, il nous divinise. Et quand on communie, dans la grâce de Dieu bien sûr, et non pas en commettant un sacrilège, quand tu communies, c'est lui qui te transforme en lui. C'est lui qui, mettons-le entre guillemets, te divinise. Il te change non seulement, il te console, non seulement, il te fortifie, mais il te transforme. L'Eucharistie te transforme. L'Eucharistie te rend semblable à Dieu, c'est-à-dire qu'elle nous ramène à cette situation d'avant, le péché originel, à cette situation dans laquelle nous avons été créés, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'Eucharistie nous transforme en Christ. Elle parle spirituellement. L'Eucharistie nous divinise spirituellement. Et ce corps transformé par l'Eucharistie qui continue à être un corps humain, normal et ordinaire, mais qui est un corps différent du point de vue spirituel, ne restera pas ici. Il le dit, il le promet. C'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quand tu communies, le Seigneur te divinise spirituellement. Quand tu communies, le Seigneur te fait sien. Il te transforme. Quand tu communies, dans la grâce de Dieu, le Seigneur te prépare pour qu'à l'heure de ta mort, pour t'amener au ciel, il te ressuscite.
Il te ressuscite pour être avec lui, parce que la résurrection est pour tout le monde, pour certains pour être avec lui, et pour d'autres pour être ou aller en enfer avec le diable. C'est pourquoi l'Eucharistie, la communion, est si importante. Il est si important de se laisser transformer par le Christ, tout comme la nourriture nous remplit de force et nous revitalise. Et sans nourriture, nous mourons de la même manière. L'Eucharistie nous remplit de force, nous revitalise et nous empêche de mourir spirituellement ici sur terre. Et plus tard, quand l'heure de la mort, notre mort arrivera, je ne sais pas si l'on peut dire qu'une personne qui a communié tous les jours, ou presque tous les jours, pendant la grande majorité de ses jours, je ne sais pas si l'on peut dire qu'elle ira au ciel à coup sûr, parce que cela dépendra de l'état de son âme au moment de sa mort. Jusqu'au dernier moment, nous pouvons être sauvés et nous pouvons aussi être condamnés. Mais il semble difficile, après avoir été avec le Seigneur, je le répète, en communion, dans la grâce toute notre vie, il semble difficile. La miséricorde de Dieu peut nous atteindre au dernier moment, au dernier souffle, mais en général, nous mourons comme nous vivons. Si vous avez vécu avec Dieu, vous ressusciterez avec Dieu. Si vous avez laissé l'Eucharistie vous transformer, ce corps spirituellement divinisé sera uni au Christ le moment venu et sera avec lui en permanence au ciel. Communiez dans la grâce. Vous y trouverez la force, le soutien, et vous trouverez aussi les portes du ciel ouvertes le moment venu. Ainsi soit-il.